Bonjour à chacun d'entre vous. Aujourd'hui, je suis accompagné de Emmanuel Morel, député du Val d'Oise. Je lui laisserai la parole sur deux sujets. Il va poser une question au gouvernement pour notre groupe cet après-midi. Il dira sur quoi. Et puis faire un point sur la fameuse loi simplification qui va beaucoup nous occuper cette semaine. Donc aujourd'hui, c'est Emmanuel Morel qui posera la question pour notre groupe. Et demain, ce sera notre collègue député de la Martinique, Marcelin Nadeau, qui posera une question sur un sujet assez récurrent, mais qui se répète encore, à savoir l'exclusion des Outre-mer de la Charte sociale européenne. Et donc, qui est encore qui est une exclusion des Outre-mer d'un régime européen. Vous dire également que notre groupe a pris la décision, après s'être exprimé, comme beaucoup de groupes, publiquement, nous allons formellement écrire au secrétaire général de l'Assemblée ainsi qu'à l'administratrice qui a été malmenée, c'est le moins qu'on puisse dire, par la ministre de la Culture, pour lui redire notre soutien, même s'il est assez peu probable que la loi sur l'audiovisuel puisse arriver en séance cette semaine. Elle sera en commission cet après-midi et ce soir, mais ça m'étonnerait qu'elle puisse revenir dans l'hémicycle. Un point de vigilance également sur le plan pluriannuel sur l'énergie. Le gouvernement a annoncé un débat 50-1 sans vote le lundi de la rentrée sur la politique énergétique de la France, mais ensuite une proposition de loi qui viendrait au mois de juin et entre-temps un décret du gouvernement. Donc il y a une forte, on aura l'occasion d'en reparler, mais une forte mobilisation de la majorité des groupes à l'Assemblée nationale pour demander au gouvernement que le décret soit conforme à la loi votée et pas pris par anticipation à la loi votée, ce qui nous paraît la moindre des choses, surtout sur un sujet comme l'énergie qui est excessivement important et qui engage le pays pour les 10 ans qui viennent. Voilà quelques points, et puis je laisse tout de suite la parole à Emmanuel Morel. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Ma question portera sur la souveraineté numérique, c'est-à-dire qu'à un moment où il y a des fortes tensions commerciales avec les États-Unis et où l'Europe, pour une fois d'ailleurs, envisage des mesures de rétorsion, notamment envers les grandes entreprises de la tech. On a dans le même temps la CNIL qui a permis un programme européen qui s'appelle Darwin EU, qui va utiliser 10 millions de données des assurés français de la CNAM, et elles seront hébergées par Microsoft. Or, nous pensons qu'il y a une contradiction manifeste entre les grandes proclamations sur la souveraineté numérique de la France et le fait de faire héberger des données sensibles des assurés sociaux français par une entreprise américaine, d'autant plus que dans le cadre du Cloud Act, qui avait été voté sous le premier mandat Trump, le gouvernement américain se réserve le droit, de façon totalement discrétionnaire, d'utiliser, en tout cas d'avoir accès aux données des entreprises où qu'elles soient hébergées. Donc là, pour nous, il y a une contradiction manifeste et je vais essayer de mettre l'accent là-dessus sur ma question au gouvernement. Ça, c'est la première chose sur la loi de simplification qui a été évoquée. Vous avez une question peut-être, non? Je vous vois froncer les sourcils. Sur la simplification, d'abord, c'est tout sauf simple. Hein. C'est vraiment une loi très complexe, un fouillis, un fourre-tout, qui a occasionné des débats très longs, très fastidieux en commission spéciale il y a quelques semaines maintenant. Alors c'est vrai que beaucoup de gens, enfin en tout cas beaucoup de commentateurs et de parlementaires retiennent surtout de ce projet l'article 1, puisque c'est un article qui vise à supprimer un certain nombre de comités, commissions et autres organismes. Et c'est vrai que la droite et l'extrême droite s'en donnent à cœur joie une sorte de concours pour savoir qui a la plus grosse tronçonneuse, avec quand même des dommages complètement insupportables. Hein, quand on voit que les Césaires ont été supprimés en commission spéciale, alors qu'elles ont un rôle très important de conseil dans le cadre des conseils régionaux. Vous avez, mais je pourrais vous faire la liste, il y a beaucoup d'organismes qui sont dans le collimateur alors qu'ils ont un rôle important.
Mais cette loi de simplification, elle ne se résume pas à cette suppression d'organismes. Il y a aussi la volonté, très clairement, à la fois de la droite, de l'extrême droite et parfois, hélas, du bloc central, de remettre en cause un certain nombre de législations, qu'elles soient sociales ou environnementales, et ça pose un certain nombre de problèmes. Sur les 28 articles, parce que maintenant il y en a 28, il y a à peu près 1500 amendements qui ont été déposés. Il y en avait même 2600 au départ, mais une partie a été jugée irrecevable ou retirée. Donc ça promet de très longs débats en séance. Je ne sais pas si on arrivera à tenir les délais jusqu'à vendredi soir ou samedi. En tout cas, on sera vigilant parce que derrière l'apparente... les rapporteurs prétendent agir au nom du bon sens, mais en réalité, il y a un certain nombre de droits environnementaux, sociaux, qui sont gravement remis en cause. C'est la raison pour laquelle on sera très vigilant. Alors sur les ZFE, notre ligne, c'est une ligne équilibrée. C'est-à-dire, pour nous, il ne s'agit pas de remettre en cause le principe des zones à faible émission, parce que quand même, la réalité, c'est que vous avez une pollution qui est très importante et qui nuit à la santé. Je proposerai un amendement qui vise simplement à reporter à 2030 la mise en application effective partout. Voilà, que ça laisse le temps un peu aux villes et aux entreprises de s'adapter à cette contrainte, qui est une contrainte légitime et que nous souhaitons par ailleurs. Donc on ne sera pas sur la suppression pure et simple des ZFE, comme le souhaite une partie de nos collègues, mais sur un aménagement, qui me paraît une bonne position, on va dire, d'équilibre. Des questions ? Je laisse Stéphane sur PLM. Notre position, déjà, cet après-midi, on va déposer on a été retenu pour déposer la motion de rejet préalable. Donc c'est d'ailleurs moi qui la présenterai, enfin qui la défendrai. Une motion de rejet préalable pour plusieurs raisons. Contrairement à la loi qu'on a votée hier soir, un peu dans la douleur d'ailleurs, mais par rapport à la loi d'hier, la loi sur la parité, les scrutins de liste dans les petites communes, c'est une loi qu'on avait examinée en commission des lois en 2021, qui ensuite est partie au Sénat, qui a été un peu bloquée au Sénat, c'est le moins qu'on puisse dire. Le président du Sénat a dû s'asseoir dessus, et quand il s'assoit sur quelque chose, c'est difficile de le faire bouger, mais... et elle est revenue... alors le gouvernement aurait pu accélérer. C'est dommage de voter une loi qui modifie un mode de scrutin à moins d'un an d'une élection, mais ça fait 4 ans qu'elle est dans les circuits. La loi PLM, ce n'est pas du tout le cas. Elle n'a jamais été examinée. Elle arrive aujourd'hui. On a à moins d'un an du vote. C'est une PPL. Les rapporteurs, qui sont des Parisiens qui eux-mêmes ont été battus aux dernières élections municipales, ont refusé, contrairement à ce qu'avait suggéré la présidente de l'Assemblée et beaucoup d'autres, ont refusé de demander un avis du Conseil d'État sur cette loi qui est, par plein d'aspects, extrêmement limite, voire anticonstitutionnelle. Donc nous, on défendra notre motion de rejet sur cette loi pour un principe qui nous paraît important au moment où se discute et s'envisage pas mal de modifications des modes de scrutin à différentes élections. On ne peut pas modifier un scrutin à moins d'un an. En 2019, une loi avait été votée de manière assez unanime, en tout cas, sinon unanime, assez consensuelle. Une loi avait été votée justement qui stipulait, elle a été portée par Alain Richard, le sénateur Alain Richard, qui justement stipulait qu'on ne pouvait plus modifier ni des périmètres de circonscription départementale ou législative, ni un mode de scrutin à moins d'un an, ce qui semble une mesure de bon sens. Donc on s'appuie sur cette loi pour dire et pour proposer et défendre une motion de rejet. Si la motion de rejet n'est pas adoptée, à ce moment-là, on aura toute une série d'articles de suppression. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça pose beaucoup de difficultés, notamment la séparation qui s'instaure. D'abord, dans aucune ville de France, on élit un maire au suffrage universel. Ça n'existe nulle part. On élit des listes qui sont conduites par des personnalités, et ensuite les conseils municipaux élisent des maires. Donc c'est un peu la même chose qui se fait sur Paris, Lyon et Marseille. Chacun connaît le leader de chaque camp. Bon. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est dangereux.
Parce que la loi PLM, à l'origine, la loi portée par Gaston Defferre, c'était quand même comment, dans des grandes villes comme Paris, Lyon et Marseille, garantir un minimum de proximité dans les politiques municipales, malgré la taille de la ville. C'est la raison pour laquelle les arrondissements, le vote conjoint, ce qui fait que tous les élus du conseil municipal central sont, avant d'être au conseil municipal central, des élus dans les arrondissements, ce qui fait d'ailleurs, entre parenthèses, que tous les arrondissements ou les secteurs ont des élus au conseil municipal central, ce qui pourrait ne plus arriver si la loi telle qu'elle est proposée là venait. Bon, il y a plein de sujets qui nous posent problème. Alors après, forcément, si chacun juge la loi à partir de ses petits intérêts du moment, on va avoir autant de votes différenciés qu'il y a de groupes à l'Assemblée. Pour ce qui concerne notre groupe, on sera sur les principes et donc on s'y opposera. Et oui, vous avez sondé vos partenaires de gauche, leur positionnement sur le rejet? C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que chacun voit un peu midi à sa porte là, dans cette affaire, ce qui est, à mon avis, alors que nous, on pose un principe démocratique. Donc apparemment, je crois que les socialistes sont plutôt opposés, mais pas tous opposés. Les Verts, je crois qu'ils sont plutôt opposés, mais pas tous non plus. Les Insoumis sont plutôt favorables, mais peut-être pas tous non plus. Et nous sommes unanimes pour être contre. Voilà. Peut-être... Oui, pardon. Si. Tout à l'heure, ce type de réforme ne doit pas passer par la PPL. Normalement, ça devrait être un projet de loi. Si ce n'est pas un projet de loi, à tout le moins, parce que ce n'est pas parce que c'est une PPL qu'il n'y a pas d'étude d'impact. Hein. C'est une faculté qui existe pour les députés qui déposent des propositions de loi de demander l'avis du Conseil d'État. On l'a fait, nous, par exemple, sur un certain nombre de lois, on demandait, c'est autant possible, c'est obligatoire pour le gouvernement, mais c'est possible pour les députés. Donc, et là, sur Paris, Lyon, Marseille, la présidente de l'Assemblée avait souhaité un avis du Conseil d'État, parce qu'on voit bien que c'est des sujets sur lesquels il peut y avoir très vite de l'inconstitutionnalité, ou ce qui est le cas d'ailleurs, hein, dans la façon dont elle est rédigée. Mais là, il y a... disons les choses, même si en ce moment, l'Assemblée n'est pas une maison qui lui porte beaucoup bonheur à Rachida Dati, mais enfin, c'est quand même l'accord et le deal initial de l'entrée de Rachida Dati au gouvernement entre elle et Emmanuel Macron, c'est de modifier la loi à Paris pour lui faciliter la tâche. Bon, voilà. Donc on est vraiment dans de la petite tambouille, quoi. Loi pour convenance personnelle. Oui, exactement. J'ajoute juste une chose, c'est que vous avez vu que samedi, l'initiative de la Ligue des droits de l'homme, avec le soutien des syndicats et d'un certain nombre d'organisations du monde judiciaire, il y a une manifestation de soutien à l'autorité judiciaire qui est organisée. Donc nous allons nous y associer et nous allons peut-être, sûrement même proposer dans l'après-midi à un certain nombre de parlementaires un texte de soutien à cette initiative de la Ligue des droits de l'homme. Et je pense qu'on peut avoir un texte de député signé assez largement sur les bancs, pas seulement à gauche, mais aussi dans le bloc central et à droite. En tout cas, nous l'espérons et nous allons les solliciter pour venir en soutien à l'autorité judiciaire dans cette période où elle a été particulièrement malmenée et derrière elle, l'état de droit. Des questions? Pas de questions? Oui. Ça vient. J'en ai parlé même avant que vous arriviez. Ça vient en commission, mais de toute évidence, on va nous soutenir
officiellement par un courrier au secrétaire général de l'Assemblée et à l'administratrice qui a été insultée par la ministre de la Culture, un courrier de soutien qui, au-delà de sa personne, s'adresse à tous les personnels de l'Assemblée. Ça vient en commission cet après-midi. Il y aura beaucoup d'amendements. De toute évidence, au regard du poids de la loi simplification, enfin du poids et du nombre d'amendements et du nombre de sujets que cette loi traite, il est très peu probable, enfin même, il est même certain que cette loi audiovisuelle, elle ne viendra pas cette semaine. Et si elle ne vient pas cette semaine, elle ne viendra pas du tout avant l'été. Voilà, je suis désolé, on doit céder la place.